Hey yo tout le monde, c'est Sergent Mickaël. J'espère que vous allez toutes et tous bien en ce jour. Alors, comme promis il y a quelques mois, je vous avais annoncé une FAQ. Je vous avais annoncé une FAQ concernant Soldats de l'amour. Donc aujourd'hui, c'est le jour où je vais répondre du coup aux questions que vous vous posez probablement. Donc c'est parti. Petite précision, s'il y en a à mon avis qui... attendez, parce que je suis pas sûr que la cam est bien réglée. Si, ça m'a l'air d'aller. Ouais, ça a l'air d'être pas trop mal. Oui, donc je disais, il y en a sûrement qui n'ont pas très bien compris le concept en fait. Il fallait en fait me poser des questions sous la vidéo et sur Twitter concernant ma série Soldats de l'amour en mettant le hashtag SDLA. Alors concernant le hashtag SDLA, personne n'a compris qu'il fallait mettre un hashtag pour pouvoir me poser la question, histoire que je différencie les purs commentaires des questions, mais personne n'a compris en fait ça alors que je l'avais répété plusieurs fois. C'est à croire que les personnes ne regardent pas la vidéo complète, bref. Du coup, les gens ont posé des questions dans les commentaires, mais il y en a peut-être 3 qui ont mis le hashtag SDLA. Les autres ont juste posé leurs questions et c'est tout. Les gens n'ont pas compris le concept en fait. Et du coup, c'est un peu triste. Il y en a aussi qui m'ont posé des questions, mais qui ont posé des questions qui n'ont rien à voir avec Soldats de l'amour. Ils m'ont posé des belles questions qui n'ont pas forcément rapport directement avec Soldats de l'amour. Si je devais vraiment répondre aujourd'hui aux questions qui ont uniquement le hashtag SDLA et qui sont uniquement des questions... si je devais répondre aux questions qui remplissent les deux conditions de base, donc celles qui ont le hashtag SDLA et celles qui sont une réelle question concernant Soldats de l'amour, je répondrai à 3 questions quoi. Donc bon, je me suis dit bon, on va répondre à toutes les questions, qu'elles aient le hashtag SDLA ou qu'elles n'aient pas le hashtag SDLA, et en plus de ça, on va aussi répondre aux questions qui n'ont pas forcément un rapport directement avec Soldats de l'amour, même si de base, c'est la base de la FAQ. Mais je vous rassure, il y en a quand même qui ont posé des questions concernant SDLA. Alors du coup, il y a un peu plus d'un mois, je vous avais donc fait une vidéo annonce où je faisais un bilan de Soldats de l'amour et aussi où je vous annonçais la FAQ. Ça, c'était il y a un peu plus d'un mois. Et aujourd'hui, du coup, je vais répondre aux questions que vous m'avez posées. Alors les questions ne sont pas mises dans un ordre particulier, donc c'est vraiment les questions, je vais les lire dans l'ordre qu'elles arrivent tout simplement. On va commencer par les questions de YouTube, donc les questions que vous m'aviez posées en commentaire lors de la dernière, lors de la vidéo annonce du coup. Et ensuite je ferai les questions de Twitter pour terminer la vidéo. Tout en sachant que les questions de Twitter, il y en a beaucoup moins que les questions que vous m'avez posées sous la vidéo. Donc c'est parti. Oui, je suis vraiment sur ma chaîne en direct, donc c'est normal qu'il y ait une pub en fait avant la vidéo. Ouais, génial, une pub pour GTA 5. Ouais, c'est la fête. Bon, du coup, on y est. On va commencer tout de suite sans plus attendre. Alors j'ai pas lu les questions avant, enfin si j'ai lu les commentaires bien évidemment après que la vidéo soit sortie, mais j'ai plus relu les questions depuis quoi. Donc je les découvre entre guillemets en même temps que vous. Enfin je les découvre pas, je les ai déjà lus il y a un mois, mais j'ai pas réfléchi il y a un mois à la réponse que j'avais donnée quoi. Donc on commence par une question de fromage pané qui me dit: y a-t-il des conseils dans ces épisodes que tu aimerais développer, modifier ou carrément enlever ou changer entièrement? Alors si, est-ce qu'il y a des questions dans ces épisodes que j'aimerais développer ou modifier? Oui, en fait il y a des questions que j'aimerais, il y a des conseils que j'ai peut-être un peu survolé pour certains, pas pour tous, hein, mais il y a peut-être certains conseils que j'aurais peut-être aimé
développer davantage, apporter peut-être certaines précisions que j'aurais pu du coup faire peut-être dans de futurs épisodes de Soldats de l'amour. Mais comme la série, je l'ai décidé de la terminer, ben, il n'y en aura pas. Après, certains que j'aurais enlevé ou changé entièrement. Changer entièrement, je pense pas. Enlever non plus. Mais il y en a que j'aurais bien aimé développer davantage pour apporter peut-être plus de précision, etc. Je pense. Question suivante, une question de Daddy Deslez qui me dit: comment se déroule ton processus créatif lors de la rédaction d'un scénario? Alors là, j'imagine que tu parles forcément d'un scénario concernant Soldats de l'amour. Bah déjà, j'allume mon PC, ou je me mets devant une feuille de papier. Généralement, j'allume mon PC, je mets OpenOffice, Word, OpenOffice, comme vous voulez. Et là, du coup, je commence à réfléchir. Déjà, ce que je fais en premier, c'est que je regarde l'épisode précédent, histoire de me remettre vraiment dans le mood, quoi. Et je me dis, ouais, ok, on va écrire ça, on va faire ça comme ça. Bien évidemment, à chaque début de saison, j'ai le fil rouge de la saison, c'est-à-dire que je sais comment ça va commencer, je sais comment je veux que la saison se termine. J'ai le fil rouge de la saison, par saison, j'ai le fil rouge de chaque saison à chaque saison, quoi. Mais j'ai pas écrit forcément tous les textes, tous les dialogues, tout ça. Mais j'ai une idée déjà de ce qui va se passer. Donc j'ai plus qu'à trouver les mots, trouver les dialogues, essayer de me faire, entre guillemets, le film dans ma tête de comment j'aimerais bien que ça rende. Et généralement, le résultat final est pas forcément exactement ce que j'imaginais dans ma tête, mais on s'en rapproche assez. Donc voilà, en fait c'est pas très compliqué, j'essaye de trouver les idées, et puis bah, j'écris quoi tout simplement. Et puis du coup je tourne, mais je veux dire le processus créatif, il faut juste que je trouve les idées et que je réfléchisse bien au plan de ce que j'ai envie de montrer à chaque épisode, quoi. Mais après ça c'est les idées que j'ai dans ma tête, quoi. Ça c'est encore autre chose. Alors là, une question de Théo Billonnet ou Billonnet, je ne sais pas comment ça se prononce. D'ailleurs, si je me trompe dans votre pseudo, ben, excusez-moi. Hein. Qui est quelqu'un de bien parce qu'il a mis le hashtag SDLA, donc lui, il a compris le principe. Donc merci à toi, Théo. Donc Théo qui me dit: coucou Sergent, je ne me suis pas encore intéressé à ta série Soldats de l'amour. Ouais, mais du coup, tu pousses quand même une question, mais c'est pas grave. Je te suis principalement pour tes podcasts, ta musique et ta bonne humeur, et je demandais si tu pouvais me dire pourquoi je devais regarder cette série. Bonne chance pour la suite, Sergent. Alors toi, du coup, je vais devoir te convaincre à regarder Soldats de l'amour. Alors Soldats de l'amour, il faut savoir que c'est très très différent des podcasts. Déjà, il y a beaucoup plus de personnages. Déjà, on est sur une série. Déjà, on n'est pas sur un podcast. Un podcast, on parle de sujets, de certaines choses, et c'est tout. Soldats de l'amour, c'est scénarisé, c'est-à-dire qu'il y a un scénario derrière. En gros, c'est comme si tu regardais une série sur Netflix avec plusieurs épisodes qui se suivent et qui du coup, ben, en gros, on raconte toute une histoire. C'est une longue Soldats de l'amour, c'est toute une longue histoire en fait. Et voilà quoi. Du coup, si tu aimes bien les séries Netflix, bon, c'est pas la qualité d'une série Netflix. On est d'accord là-dessus. C'est clair et net. Mais certes, ça raconte toute une histoire. Et du coup, il y a aussi des moments face cam, les moments où je donne des conseils de séduction, c'est les moments face cam. Et bien évidemment, derrière, il y a toute une histoire, il y a tout un scénario. Et je pense que si tu aimes les longues histoires et les choses scénarisées, je pense que tu vas aimer Soldats de l'amour. Surtout qu'il y a beaucoup plus de montage que dans des podcasts. C'est-à-dire qu'on je teste des choses en montage que je peux pas forcément tester dans les podcasts parce que ça ne s'y prête pas forcément. C'est un montage un peu différent, il y a des moments un peu plus joyeux, des moments un peu plus tristes. En fait, c'est très différent d'un podcast parce que podcast c'est de la joie et de la bonne humeur du début à la fin quasiment. Alors que là, dans Soldats de l'amour, il y a beaucoup plus d'émotions en fait qui passent. Tout dépend des épisodes aussi et du moment de la série, mais il y a différents moments en fait. Il y a des moments un peu plus gais, des moments un peu plus inquiétants, des moments un peu plus tristes. Et c'est pour ça en fait que j'ai créé Soldats de l'amour, parce que je voulais vraiment en fait faire une série
qui vous fait ressentir beaucoup plus d'émotions que dans une série tout simplement comme les podcasts. Là, c'est tout le temps de la joie, de la bonne humeur et on parle d'un sujet. Tandis que dans Soldats d'amour, je peux vraiment plus vous faire passer beaucoup plus d'émotions, de messages, de choses. Choses que je ne peux malheureusement pas faire forcément dans les podcasts, car tout simplement, ça ne s'y prête pas. Donc, si tu veux ressentir beaucoup plus d'émotions qu'en regardant simplement des podcasts, n'hésite pas à regarder Soldats de l'amour. Le véritable Soldat de l'amour, c'est-à-dire la version scénarisée, commence réellement à partir de l'épisode 6, mais éventuellement, on vaut toujours mieux commencer à l'épisode 1, hein. Même si c'est qu'à partir de la fin de l'épisode 6 que la série devient vraiment scénarisée, enfin qu'on commence un scénario, quoi. Mais pas avant, quoi. Mais ça n'empêche pas de regarder les premiers épisodes aussi, hein. Bien évidemment. Question suivante, une question de Obala Ryan qui me dit: salut sergent, au rapport, que penses-tu de tes ex-copines de ta série Soldats d'amour, j'adore ce que tu fais. La question est un petit peu spéciale parce que tu me demandes qu'est-ce que je pense de mes ex-copines de Soldats de l'amour. Mais je n'ai pas d'ex-copines qui font partie de Soldats de l'amour, enfin... Bref. Donc on va répondre à la question en deux fois. Qu'est-ce que je pense de mes ex-copines? Ben... Il y a certaines avec qui je suis resté dans de très bons termes. Il y a certaines avec qui je ne m'entends plus du tout. Enfin voilà, c'est la raison aussi pour laquelle ce sont des ex et plus des copines, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, quoi, c'est des ex-copines, quoi, c'est des copines avec qui je ne suis plus, en couple. Qu'est-ce que je pense de ma série Soldats de l'amour? Ben, c'est une série que j'ai vraiment apprécié faire, qui a commencé en 2014, qui s'est terminée en 2021. Et ça, je l'ai déjà dit dans le bilan, c'est une série que j'ai vraiment bien aimé faire et ça m'a plu de la faire, mais bon, à partir du moment, comme chaque chose, ça doit s'arrêter, et ça s'est finalement arrêté. Mais ça, je l'avais déjà développé assez bien dans le bilan, quoi. À quand un nouveau morceau en français, type Dis-le-moi? Ah, donc toi, tu veux une chanson un peu en mode house club. Alors, quand je ne sais pas, un nouveau morceau en français, ça, je saurais te le dire, c'est plus ou moins... J'essaie plus ou moins de sortir un morceau en français plus ou moins une fois par mois au minimum. Le dernier en date d'ailleurs était à 100% en featuring avec Deepole. Et le prochain, je peux déjà dire le nom. Ça sera un feat aussi, ça s'appellera Dommages collatéraux. Donc voilà, ce sera un peu plus une chanson consciente, quoi, qu'une chanson d'ensemble du coup. Du coup non, ce ne sera pas vraiment une chanson house club, la prochaine en tout cas, mais des chansons house club on pourra peut-être en faire un peu plus tard. J'en ai quelques-unes en réserve, il y en a peut-être que je vais réécrire, certaines que je vais peut-être retravailler. Bref, on verra bien quand ça sortira, mais je ne peux pas te dire quand en tout cas. Mais j'ai des choses en réserve, ne t'inquiète pas à ce niveau-là. J'ai plein de choses en réserve. Oui, d'ailleurs, c'était une question d'Adrien Lam. Question suivante, une question de Lepochou qui me dit: entre ces deux personnages, préfères-tu interpréter Michaela ou le fan de Fleur? Oui, d'ailleurs, c'est vrai que au niveau de la voix, c'est vrai que leur voix est assez similaire, car c'est une voix assez aiguë en fait chez tous les deux. J'adore les fleurs! Ou mais sergent! Tu vois, c'est un peu la même voix, quoi. Donc lequel est-ce que je préfère interpréter? Ben, c'est très différent en fait. Comparer des podcasts et comparer Soldats de l'amour, c'est très compliqué parce que je veux dire que ces personnages-là, ils n'ont pas vraiment la même... Déjà, c'est pas les mêmes personnages déjà de base. Je vais ramasser le bouchon. Donc, je disais donc, ces deux personnages, du coup, ils ne sont pas issus du même endroit, du même univers. Parce que forcément, les personnages de Soldats de l'amour, il faut que je connaisse entre guillemets leur histoire. Il faut que je sache d'où ils viennent. Tandis que les personnages des podcasts, certes, ils ont une histoire aussi, mais beaucoup moins développée, quoi. Ils sont beaucoup moins développés que les personnages de Soldats de l'amour qui vont vraiment être souvent plus mis à l'écran, plus mis en avant que les personnages des podcasts. Donc franchement,
Je peux pas te dire lequel je préfère interpréter. Et bon, ces deux personnages déjà que je n'interpréterai sûrement plus. Michaela, ça m'étonnerait qu'elle revienne vu que Soldats d'amour est terminé et qu'elle est issue de ça. Le fan des fleurs, ben le fan ou la fan des fleurs, parce qu'on sait toujours pas si c'est une fille ou un mec d'ailleurs. Ben pour le moment c'est Georges Azon qui est là dans les podcasts, donc je vois pas l'utilité de faire revenir le fan de fleurs maintenant. Et d'ailleurs je ne sais pas si un jour il reviendra d'ailleurs. Mais lequel est-ce que j'ai préféré interpréter, je ne saurais vraiment pas te dire en fait. Parce que c'est totalement deux personnages totalement différents. Et à part la voix qui est similaire, c'est pas du tout le même délire quoi. Le fan de fleurs, lui déteste tout ce qui est grossièreté, violence, il est vraiment... Et Michaela, ben, c'est ma soeur dans la série. D'ailleurs je n'ai pas de soeur dans la vraie vie, donc voilà. Et du coup voilà, c'est vraiment deux personnages totalement différents en fait. Donc je peux pas te dire lequel je préfère parce que chaque personnage que j'ai fait, que ce soit en podcast ou dans Soldats d'amour, c'est des personnages que j'ai aimé faire. Mais je veux dire, j'ai pas une catégorie de ceux que j'ai préféré faire comparé à d'autres. Et c'est pas parce que tu vas souvent voir un personnage que c'est forcément celui-là que j'ai préféré faire quoi. C'est juste qu'à ce moment-là, dans Soldats d'amour, bah, il fallait que ce soit ce personnage-là en majorité à l'écran quoi, en fonction du scénario. Mais non, je ne saurais pas te dire quel personnage j'ai préféré faire plutôt qu'un autre. Pour le moment, j'aime beaucoup faire Georges Azon parce qu'on est dedans quoi. Mais bon, dans, je sais pas, dans peut-être 1 an, 2 ans, quelques mois, quand je changerai de personnage et que j'enlèverai Georges Azon, parce que oui, il faut savoir que Georges Azon pour le moment il est là, mais il y a bien un moment donné où dans les podcasts il partira et se fera remplacer par quelqu'un d'autre. Ce ne sera pas tout de suite, ce ne sera pas dans les prochains podcasts non plus, mais à un moment donné il partira au profit de quelqu'un d'autre, comme tous les personnages que je fais dans les podcasts de base. Mais je pourrais pas te dire qui j'ai préféré. Pour le moment j'aime beaucoup Georges Azon, mais c'est parce qu'on est dedans quoi. Question suivante, une question de Chacoul qui me dit: quelle longueur de cheveux que tu souhaites atteindre? Alors ben plus grand chose du coup étant donné que j'ai été au coiffeur, mais j'avais pas une longueur, je voulais pas atteindre une longueur spécifique ou quoi. C'est juste que à ce moment-là, où j'ai fait la vidéo annonce, ben j'étais dans un mood cheveux longs et ça me plaisait assez bien. Et maintenant je suis dans un mood cheveux courts. Est-ce que je vais les laisser à nouveau pousser? Je ne sais pas. Mais pour le moment on est dans un mood cheveux courts quoi. C'est fou, il y a même des questions qui parlent de mes cheveux. Donc j'espère que ça a répondu à tes questions. Donc là je les ai coupés, donc il n'y a pas... Tu vois, c'est pas parce que j'ai des cheveux longs que je me dis ouais je vais essayer de les faire arriver jusque là ou jusque là. Non, c'est juste que j'étais dans un mood cheveux longs et que maintenant je suis plus dans un mood cheveux courts. Donc voilà. Mais il faut savoir que pour les avoir à la longueur que je les avais, ça faisait 2 ans qu'ils poussaient non-stop, hein, donc il faudra du temps pour qu'ils reviennent à cet état-là, si je décidais de les faire revenir à cet état-là. Quelle est la journée type du sergent Michael? Alors ça c'est une question qu'on m'a déjà posée beaucoup en live. Il n'y a pas vraiment de journée type en fait si tu veux. Il y a peut-être une journée où je vais avoir envie d'écrire une vidéo. Il y a peut-être une journée où je vais avoir envie de ne pas écrire de vidéo, où je vais avoir envie peut-être de voir des potes. Il y a une journée où je vais peut-être plus avoir envie de jouer à des jeux vidéo. Il y a des jours où je vais peut-être aller voir des personnes de ma famille. Il y a des jours où je vais peut-être tourner une vidéo. Il y a des jours où je vais peut-être faire du montage. Il y a une journée où je vais peut-être rien faire aussi et glander comme... glander tout simplement. Non, il n'y a pas de journée type. Je veux dire, chaque journée n'est pas la même en fait pour moi. C'est-à-dire que, par exemple le mardi. Déjà le mardi c'est le jour où je vais faire mes courses. Donc déjà le mardi, voilà. Mais non, franchement il y a une journée type, c'est très dur de donner une journée type car chaque jour ne se ressemble pas en fait. Chaque jour est différent. Il y a des jours aussi où je travaille pas pour YouTube, que je travaille pour autre chose quoi. Oui, parce que j'ai quand même quelque chose à côté de YouTube, hein. Je ne vis pas de ma chaîne, ce serait pas possible. Et voilà. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de journée type quoi. Question suivante, une question de Emmanuel B qui dit: j'ai mis un like. Ben merci à toi. Alors ce qui est marrant, hein, c'est que du coup il a mis j'ai mis un like. Like est un mot anglais.
Et du coup, quand tu mets traduire en français, ça a écrit j'ai pas aimé. Mais après, j'ai mis genre écrit avec une orthographe pas française, quoi, tu vois. J-A-I, espace M-I-S, espace U-N, espace L-I-K-E. Donc j'ai mis un like, quoi. Bon, la traduction traduit j'ai pas aimé, mais du coup, s'il a mis un like, c'est qu'il a aimé. Regardez, je vais vous montrer rapidement ça à l'écran pour que vous compreniez un peu plus ce que je dis. Donc Emmanuel B, il est... Attends, j'attends que ça fasse le focus. Voilà. Emmanuel B, il est là. Quand tu appuies sur traduire en français, ça met j'ai pas aimé. Mais bon, du coup, moi je vais prendre la version originale où il dit qu'il a mis un like. Donc merci à toi, Emmanuel B. Et une question de Chakoul, qui est sa deuxième question, qui me met vacciné, point d'interrogation. Alors, quand j'ai tourné cette vidéo, je sais pas si j'étais déjà vacciné. Je sais que j'avais fait la première dose. Est-ce que j'avais fait la deuxième? Je n'en sais rien. En tout cas, maintenant, je suis vacciné à 100%. J'ai fait les 2 doses du vaccin, le Pfizer. Après, est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que le vaccin est utile? Est-ce qu'il faut se faire vacciner? Ça, j'en sais rien. Chacun libre de se faire vacciner ou non. Malheureusement, en France, avec le pass sanitaire, et en Belgique, à mon avis, il va y avoir un système similaire dans quelques temps. Je le sens venir, le truc, tu vois. Moi, je me suis fait surtout vacciner parce qu'entre guillemets, j'avais pas vraiment le choix. Déjà, tu as pas mal de personnes de mon entourage qui se sont fait vacciner, donc je me dis, bon, bah, je vais le faire aussi. Et ensuite, je me dis que si je veux encore voyager en avion, venir éventuellement vous voir en France ou autre part, ben, je vais pas avoir vraiment le choix de me faire vacciner, je vais prendre l'avion. Quand je dis l'avion, c'est si je viens vous voir dans le sud, hein, si je viens vous voir dans le nord de la France ou au centre de la France, ce sera probablement en train. En fait, si vous voulez, à partir de La Rochelle et plus bas de la France, c'est moins cher pour moi de prendre l'avion. À partir du moment où on est plus haut que La Rochelle, c'est moins cher de prendre le train. Donc voilà, en fait. Donc si je vais vous voir à La Rochelle ou plus bas, c'est l'avion. Si je vais vous voir plus haut, ce sera le train. Donc comme ça, vous êtes au courant de comment je me déplacerai. C'est au niveau des prix, en fait, surtout. C'est pas au niveau de l'écologie ou quoi. C'est surtout au niveau des prix, quoi. Parce qu'on ne peut pas faire quelque chose d'économique et d'écologique. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc est-ce que je suis vacciné? Oui, je suis vacciné à 100%. Vaccin qui d'ailleurs je ne sais pas trop à quoi il sert, étant donné que moi quand tu me dis vaccin, dans ma tête je pense à immunité. Immuniser, immunité. Sauf qu'apparemment avec ce vaccin, on peut encore tomber malade, enfin on peut encore choper le Covid-19. Bon certes on chopera le Covid-19 on chopera le Covid-19 de manière tranquille, tu vois, c'est-à-dire que tu auras genre un rhume et tu te sentiras pas bien, mais genre tu seras pas hospitalisé, voire mort en fait. Mais voilà quoi, je sais pas si ça servait à grand chose de faire le vaccin. Moi je l'ai fait, maintenant advienne ce qu'il adviendra. D'ailleurs il y a un mec un peu théoricien du complot qui m'a parlé, je sais pas si c'était en soirée, donc je sais pas si le mec était bourré ou pas, mais il m'a dit ouais faut pas faire le vaccin parce qu'en fait ce vaccin ça veut dire que dans 1 an voire 5 ans tu seras mort. Donc si c'est vrai et que ce vaccin me faisait mourir dans 5 ans, ça voudrait dire que mon espérance de vie s'arrêterait à mes 29 ans. Ah ce serait triste quand même. Je sais pas si c'est vrai ou s'il était trop bourré et qu'il a dit ça, je sais pas, mais j'espère ne pas mourir dans 1 an voire 5 ans quoi. Et j'espère que les personnes de ma famille non plus, étant donné que la plupart des gens ont fait le vaccin. Je pense que tout le monde de ma famille proche a fait le vaccin. Donc j'espère que personne ne va mourir, que ce soit même mes amis. Hein. D'ailleurs, il y a une fille que je connais. Quand je lui avais dit que j'avais fait la première dose, elle m'a dit « Mais non, mais c'est incroyable, mais t'es fou, faut pas faire ce vaccin-là. Je connais un gars, il est mort. » Enfin, voilà quoi. Après, t'en as... Et à contrario, j'ai un autre pote qui lui me dit « Mais oui, il faut faire le vaccin, faut te dépêcher, va le faire, c'est important. » Du coup, qu'est-ce qu'il faut que je pense, j'en sais rien. Du coup, avant de faire le vaccin, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai demandé votre avis quand même pour savoir un petit peu.
où vous positionnez. Je vous avais fait un sondage sur Instagram. J'avais dit qui s'est fait vacciner ou compte se faire vacciner. Et je me souviens plus ou moins des résultats, mais je pense que 70% pour les Belges de personnes m'étaient dit je me suis fait vacciner ou je compte me faire vacciner, contre 30%. Donc je me suis dit bon, c'est plus ou moins le même résultat qu'aux élections présidentielles de 2017, donc c'est que c'est bien. Non, d'un coup je me suis fait vacciner, je me dis bon, tout le monde dans ma famille s'est fait vacciner, si je me fais vacciner, je risque d'avoir des restrictions, le pass sanitaire va peut-être arriver, voilà, du coup je me suis dit bon, je vais me faire vacciner. Et du coup oui, je suis vacciné. Une question de tu vois, genre pour un mot, j'argumente pendant 10 minutes, quoi, je suis quelqu'un de fou. Question suivante, une question de Vincent qui me dit à quand l'export US. Alors si tu parles de la série, ben, vu qu'on est sur YouTube, la série, quelqu'un qui habiterait aux États-Unis peut totalement la voir, là, même s'il ne parle pas français, il risque de rien comprendre, mais s'il habite aux États-Unis, il peut totalement la voir. Mes vidéos sont disponibles dans le monde entier, hein. Donc n'importe qui peut la voir, à moins que YouTube fasse des restrictions géographiques sur certaines de mes vidéos, c'est déjà arrivé, mais je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais non, je pense que Soldats d'amour, la série est entièrement disponible dans tous les pays, peu importe où tu es sur la Terre. Oui, si tu es sur la Terre, sur Mars, je ne pense pas que mes vidéos sont disponibles, mais peu importe où tu sois sur la Terre, tu peux voir mes vidéos. Et quand est-ce que moi je vais m'exporter aux US? Bah jamais en fait. Je n'ai pas envie d'habiter aux États-Unis. Si je devais m'exporter quelque part et habiter quelque part, si c'est en Europe, ce serait soit je reste à Liège toute ma vie, soit j'habite à Bruxelles, soit j'habite à Paris. Voilà. Ou alors si vraiment je m'exporte loin, je vais habiter en Guadeloupe. Mais voilà, la Guadeloupe c'est quand même pas les États-Unis non plus. C'est pas très très loin, mais c'est pas. Ça appartient toujours à la France, quoi. Aux dernières nouvelles, c'est toujours français, la Guadeloupe. Bref. Mais pour le moment, il y a beaucoup trop de choses qui me retiennent ici, donc je reste ici. Question suivante, une question d'Élise Mariette qui me dit ta boisson préférée, c'est l'Orangina ou le Coca-Cola? Ma boisson préférée, c'est l'eau, la Sparenne. Donc, en gros, qu'est-ce que je préfère entre Orangina ou Coca-Cola? D'ailleurs, deux groupes qui n'appartiennent pas. Enfin, Orangina ça appartient à Pepsi et Coca ça appartient à Coca. La Fanta ça appartient à Coca, quoi. Donc, qu'est-ce que je préfère entre l'Orangina et le Coca? Ça, c'est une question un peu difficile parce que c'est comme pour les questions bouffe et les questions boisson, genre quelle est ta boisson préférée ou quelle est ta nourriture préférée. C'est une question que je peux pas répondre parce que il y a un jour, par exemple, là, du coup, dans la question Coca-Cola ou Orangina, ben, peut-être qu'à un moment donné, je vais avoir envie d'un Orangina et un autre jour, je vais beaucoup plus avoir envie de Coca. Donc, j'ai pas forcément une boisson préférée ou une nourriture préférée, c'est pareil. Tu préfères les pâtes ou le riz? Ben, là maintenant, je suis tenté de dire les pâtes. Mais j'aime beaucoup le riz aussi. Donc, par exemple, tu vois, c'est une question auquel je peux pas répondre. Parce qu'il y a un jour, je vais peut-être avoir plus envie de Coca, un jour, je vais peut-être avoir plus envie d'un Orangina. Un jour, je vais peut-être avoir envie d'un iced tea, un jour, je vais peut-être envie d'avoir. Un jour, j'aurai peut-être envie d'une bière, un autre jour, j'aurai peut-être envie d'un bon verre de rhum. Enfin voilà, tu vois, un jour, je vais peut-être avoir envie de boire de l'eau, comme aujourd'hui. Donc voilà, j'ai envie de te dire, ça dépend de mon envie du moment en fait. Ça dépend surtout de mon envie du moment. Une question de Wari qui me dit circoncis pour l'interrogation. Eh bien, non, en fait, tout simplement. Parce que enfin, je veux dire, je suis quelqu'un de chrétien catholique et je suis très croyant. Et non, je me suis pas fait circoncis. Bon, après, je sais bien que c'est pas forcément juste si t'es musulman ou juste si t'es juif que tu peux te faire circoncis, n'importe qui peut le faire. Mais du coup, moi, mes parents ne l'ont pas fait quand j'étais petit et je n'ai pas forcément envie de le faire, quoi. Je vis très très bien comme ça. Alors, je sais bien qu'il certains vont me dire oui, c'est plus hygiénique de se faire circoncire ou circonciser, je sais pas comment ça se dit. Bref, certains vont me dire c'est peut-être plus hygiénique, mais j'ai envie de te dire, en fait, t'as juste à te laver, en fait, tout simplement. Si tu te laves, il n'y a pas de souci, en fait. Si tu te laves correctement partout, il n'y a vraiment pas de souci avec le fait d'avoir un prépuce. Je pense que ça s'appelle, il me semble que ça s'appelle comme ça.
partir du moment où tu te laves, c'est tout aussi hygiénique d'avoir ce petit bout de peau ou de ne pas l'avoir en fait. Bref, on va pas s'éterniser sur le sujet parce que c'est pas... Déjà, ça n'a rien à voir avec celle de l'amour, tu vois, la question. Encore une question d'Emmanuel B qui me dit: est-ce que tu es Zucker lover ou provocateur? Vraie question, j'ai ce souci. Alors, je suis Zucker en soirée et lover aussi un petit peu. Je suis lover dans ma vie de tous les jours et je suis provocateur sur Twitter. Donc voilà. Non, en vrai, voilà, je suis en soirée, ça m'arrive de zouker. Ça m'arrive de lover aussi en soirée. Lover, ça m'arrive de lover aussi sans forcément être en soirée. Et provoquer, être provocateur, ça c'est surtout sur Twitter. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous le savez bien. Question de The Soapy qui me dit: regrettes-tu certains sketchs? Alors, si tu parles de l'amour, non. Je veux dire, je ne regrette rien. A priori, je ne regrette rien. Bon, il y a peut-être des moments qui étaient un peu plus fous que d'autres, mais je veux dire, ça fait partie intégrante de mon personnage, quoi. Donc, il n'y a pas de souci. Je sais pas si c'était à refaire, je ne sais pas si je le referai, mais franchement, c'était cool, quoi. Au niveau des podcasts, est-ce que je regrette certains podcasts? Non, même s'il y a certains podcasts à l'époque que j'aurais pu faire de meilleure qualité ou j'aurais pu les faire un peu plus longs. Parce qu'à l'époque, mes podcasts étaient assez courts. À l'époque, on était sur 3, 4, 5 minutes quoi, de podcast, c'était assez court. Mais je veux dire, à l'époque, c'était le temps des podcasts normaux de l'époque. C'était 3, 4, 5 minutes un podcast à l'époque. Maintenant, bon, des podcasts, il n'y en a plus énormément, mais je pense que 10 minutes, une dizaine de minutes, une douzaine de minutes pour un podcast, je pense que ça peut être bien. D'ailleurs, mon dernier podcast faisait 10 minutes. Donc le dernier podcast sur le Swag 3 faisait 10 minutes, celui avant sur les questions sans réponse numéro 2, lui faisait 12 minutes, celui encore avant sur les réseaux sociaux lui faisait 12 minutes, donc je pense que rester sur un timing de 10-12 minutes par podcast, je pense que ça peut être plutôt pas mal. On parle beaucoup donc il faut boire de l'eau. Ok. Donc oui, je pense que 10-12 minutes, ça peut être bien pour un podcast. Et après, est-ce que je regrette certains sketchs que j'ai pu faire au théâtre? Alors, regretter, non. Mais je pense qu'en fait, à l'époque, si vous voulez, il y avait des spectacles ou des sketchs que forcément, c'est pas moi qui écrivais forcément, c'était des personnes qui écrivaient les sketchs pour moi ou les spectacles pour moi. Et du coup, bah, je pense que... C'est pas que je les regrette, mais j'aurais bien aimé pouvoir avoir plus de liberté à cette époque-là. Et de pouvoir écrire moi-même ce que je voulais réécrire, même si bon j'étais un peu plus jeune, du coup forcément ça n'aurait pas été des textes peut-être très matures. D'ailleurs une vidéo sur la maturité sortira bientôt sur la chaîne, donc tenez-vous au courant de ce qui va arriver bientôt. Il y aura une vidéo qui parlera de maturité dans quelques temps, peut-être dans une semaine ou deux, je ne sais pas encore. Je vous la tournerai dans une semaine ou deux aussi d'ailleurs. Non mais en vrai, il y a une vidéo sur la maturité qui sortira bientôt sur la chaîne. Et du coup ouais, il n'y a pas vraiment forcément des sketchs que je regrette, mais les sketchs ou théâtre que je faisais à l'époque, j'aurais peut-être bien aimé les écrire moi-même, quoi, tout simplement. C'était juste une question d'avoir plus de liberté. Dernière question du coup de YouTube, une question de Mich qui me le dit: quelle est ton orientation sexuelle? Tout simplement, je suis hétérosexuel à 100%. Et je n'ai rien contre les personnes qui sont... homosexuelles, lesbiennes, bi, trans, etc. Je n'ai rien contre ces personnes-là. Chacun fait ce qu'il veut avec son cul. Voilà. Donc avant de conclure la vidéo, on va terminer avec les questions de Twitter. Donc j'avais fait un hashtag posez-moi des questions concernant ma série Soldes de l'amour que j'avais épinglé. D'ailleurs, je vais écrire un tweet à l'instant où vous regardez cette vidéo pour dire que les questions, je conclue les questions. Donc, je vais écrire un tweet juste devant vous concernant ma vidéo F A U. Je suis actuellement à l'heure où
j'écris ce tweet. Concernant la vidéo FAQ, je suis actuellement à l'heure où j'écris ce tweet en plein tournage de la vidéo. Donc merci. Donc je conclus les questions. Merci. Merci à ceux qui auront posé une question. Avec un petit smiley qui fait un clin d'œil. Donc je vous mens pas, hein, je suis vraiment en train d'écrire un tweet en pleine vidéo quoi. Donc concernant ma vidéo FAQ, je suis actuellement à l'heure où j'écris ce tweet en plein tournage de la vidéo. Donc je conclus les questions. Merci à ceux qui ont posé une question. Et on le tweet. Voilà. D'ailleurs je vous lirai peut-être les premiers commentaires du tweet si je les reçois avant la fin de la vidéo. Ok, donc les questions du coup. Bon là du coup j'avais dit posez-moi des questions avec le hashtag SDLAFAQ. Alors sur Twitter, il y a certains qui ont compris, mais il y a certains qui n'ont quand même pas compris non plus. Bref, on va du coup répondre. Mais là du coup sur Twitter, je suis désolé, mais pour ceux qui n'avaient pas compris qu'il fallait poser une question avec le hashtag SDLA, je suis désolé, mais vous n'avez pas forcément d'excuses quoi. Là, je lirai que les questions qui auraient été posées avec le hashtag. Donc, pour ceux qui n'auront pas mis le hashtag, je suis désolé pour vous, mais là, on va pas déconner. Donc, première question, une question de nul qui me dit c'est quoi ton soldat préféré? S'il y a plusieurs, c'est ok, mais c'est intéressant tes préférences. Bon, il a écrit. Bon, si je devais vraiment vous lire le message comme il est écrit, c'est quoi ton soldat? Santé, bref. S'il y a plusieurs, c'est ok, mais c'est intéressant tes préf ou ton préf. Si tu as un seul, c'est ok aussi, merci. Bon, en français, ça donne c'est quoi ton soldat de l'amour préféré? S'il y en a plusieurs, c'est ok, mais c'est intéressant tes préférences ou ton préférence. Si tu as un seul, c'est ok aussi, merci. Alors, du coup, la question c'est quel est mon soldat préféré? Mais en gros, quand tu dis mon soldat préféré, j'imagine qu'il fait référence à quel est mon épisode préféré. J'ai pas vraiment d'épisode préféré concrètement, mais je pense que mes épisodes préférés ont peut-être été les épisodes de fin de saison, excepté peut-être pour la saison 2 où l'épisode de fin de saison était plus un rajout quoi, l'épisode vraiment final de la saison 2 et l'épisode 11. Je pense que mes épisodes préférés sont les épisodes de fin de saison car c'est chaque fois des épisodes qui mettent du temps à faire, qui sont longs à créer, à réaliser, à écrire, à tourner, à monter. C'est long à faire, mais c'est franchement des épisodes que je pense que j'ai préféré tourner car ils sont plutôt conséquents à faire. Et du coup, j'ai pas de sensation d'inachevé quand je fais ces épisodes-là. Tandis que quand je fais un épisode qui n'est pas un épisode de fin de saison, c'est pas que j'ai une sensation d'inachevé, mais je sais très bien que c'est pas fini, quoi, qu'il y a une suite par après. Mais ouais, franchement, je pense que c'est les épisodes de fin de saison que je préfère faire. Mais j'ai pas forcément d'épisode préféré là, comme ça, je peux pas dire ouais, cet épisode-là il était terrible. Une question de Terence Babuino qui me dit, ou Terence Benbuino, je ne sais pas comment ça se prononce, comme je vous l'ai dit déjà tout à l'heure. Donc Terence Babuino me dit, y aura-t-il une suite ou un préquel à Soldat de l'amour? Alors une suite à Soldat de l'amour, il n'y en aura pas. Du moins pas tout de suite. D'ailleurs certains m'ont dit pourquoi est-ce que j'ai mis épisode final probablement. Pourquoi j'ai mis épisode final probablement? Tout simplement parce que si un jour j'ai envie de faire une suite à Soldat de l'amour, ça me permet d'avoir une porte ouverte, entre guillemets une porte encore en me disant ouais bon j'ai mis probablement, donc les gens ils vont se dire s'il y a un nouvel épisode qui sort, ouais en fait c'était pas vraiment vrai. Non, en vrai, Soldat de l'amour là pour moi il est fini, tu vois. Alors, pour moi il n'y a pas de suite possible. Mais ça laisse une porte ouverte, mais je ne pense pas honnêtement que je ferai une suite. Je pense vraiment pas que c'est vraiment pas en projet, j'ai pas réfléchi à une suite, donc c'est vraiment pas en projet pour le moment. Donc s'il devait y avoir une suite, ouais je sais pas. Et est-ce qu'il y aura un préquel à Soldat de l'amour? Alors un remake ou peut-être un préquel à Soldat de l'amour, ça, c'est peut-être un peu plus envisageable, tu vois.
des trucs, peut-être une série qui vous donnera des conseils de séduction, mais qui ne sera pas vraiment soldat de l'amour, ou peut-être un genre de remake, un genre de préquel. Ça pourrait éventuellement arriver, mais même si ça devait arriver, ça n'arriverait pas maintenant, ça c'est sûr, ça arriverait dans plusieurs années à mon avis. Mais pour le moment, une suite à soldat de l'amour, ça m'étonnerait fortement. Après quel ou un remake, peut-être, mais alors dans au moins une dizaine d'années, je pense. Si on est toujours là et que YouTube existe toujours dans une dizaine d'années, ce qui ça n'est pas d'ailleurs sûr. Hein. On sera peut-être que plus personne, moi-même et vous, on ne sera peut-être plus là. Hein. Genre, fin du monde, tout ça, voilà. Donc il reste 2 questions. Alors, avant-dernière question, une question de Le Popo Ultime qui me dit pourquoi probablement dans le titre du dernier épisode une suite était envisageable. Et bien, cher ami, j'ai répondu à cette question dans la question précédente, dans la question de Terence Barbino. Donc, une suite envisageable, honnêtement, je pense pas. Un remake ou un préquel ou un truc qui ressemble peut-être, c'est possible, mais alors on est peut-être dans une dizaine d'années si on vit toujours. Donc, la question, je pense qu'elle est bien répondue. La question, elle est vite répondue. Dernière question, une question de Mojo qui me dit pourquoi faire une série qui s'appelle Soldat de l'amour alors que t'as jamais eu d'amoureuse? Pourquoi tu me le rappelles? Non, si, j'ai eu des amoureuses, mais j'en ai eu beaucoup en fait quand j'étais ado et un peu moins en étant adulte, tout simplement. Et oui, j'en ai eu plusieurs, j'en ai pas eu 15 000 non plus, mais j'en ai eu plusieurs. Et du coup, il y a certaines choses, il y a certains conseils que je peux donner. Bien évidemment, les conseils que je donne dans Soldat de l'amour, c'est pas des conseils qui sont sûrs à 100% ou qui vont marcher, qui vont totalement marcher. C'est pas forcément des conseils pour être bon que je vous donne. C'est des conseils pour être meilleur. En fait, si vous voulez, c'est entre guillemets, je vous donne les clés. Je vous donne des clés pour être meilleur, des clés qui ne marcheront peut-être pas dans toutes les serrures. Mais en vous donnant ces clés, je vous donne uniquement les clés, mais je vous donne pas la porte ni la serrure. C'est à vous de mettre la clé et de tourner pour ouvrir la porte. J'espère que l'image vous parle. Oh non, entre guillemets, je vous donne juste des pistes d'amélioration. Mais je vous donne pas le truc tout cuit, quoi. Il y a quand même un gros travail de votre part à faire, tout simplement. Soldat de l'amour, c'est ça, hein. Au niveau des conseils de séduction, c'est juste des clés d'amélioration qui ne marcheront pas forcément avec tout le monde, car j'ai envie de dire chaque individu est différent, chaque fille ou chaque garçon, parce que les conseils que je donne, c'est souvent pour un mec pour séduire une fille, mais la plupart des conseils que j'ai donnés, ça peut très très bien marcher aussi si vous êtes une fille et que vous voulez séduire un mec. En fait, les conseils que je donne, ils marchent aussi bien si vous êtes un garçon qui veut séduire une fille, si vous êtes une fille qui veut séduire un garçon, si vous êtes un garçon qui veut séduire un garçon, ou si vous êtes une fille qui veut séduire une fille, ou si vous êtes un animal qui veut séduire un autre animal, ça marche peut-être aussi. Non, plus sérieusement, ça marche peu importe votre orientation sexuelle et peu importe votre sexe en fait. C'est des conseils qui peuvent très bien s'adapter aux différentes personnes. Bon, après, ça marchera pas forcément à chaque fois. Mais voilà, c'est bien d'essayer des conseils d'amélioration, mais chaque personne est différente, chaque cas est différent. C'est pour ça que Soldat de l'amour, au final, si j'avais continué, c'est vrai qu'il y a plein de thématiques qu'on aurait pu aborder. Je sais pas, comment draguer votre boulangère, par exemple, si vous voulez draguer votre boulangère, même s'il n'a pas fait les mêmes études que vous, c'est pas grave. On peut quand même draguer sa boulangère. Le mec qui part, on peut draguer son médecin aussi, voilà. Bref, on peut draguer beaucoup de gens si on a envie. Tant que ça reste dans la légalité, il n'y a pas de souci. Bref, donc c'est la fin de cette FAQ. Donc la boucle de Soldat de l'amour est bouclée. Il y aura, enfin, si je pense que je vous sortirai une grosse vidéo où je compilerai tous les épisodes en une vidéo. Et après du coup Soldat de l'amour, ça sera vraiment fini, on n'en parlera plus. Ou alors peut-être qu'on parlera peut-être d'un truc vite fait lors d'une vidéo qui n'aura aucun rapport avec Soldat de l'amour, comme par exemple dans les séries ou dans Parlons Gaming, si je trouve qu'il y a utilité d'en parler, mais je pense qu'on n'en parlera plus de Soldat de l'amour concrètement. Donc dites-vous que cette vidéo est la dernière vidéo qui parlera vraiment de Soldat de l'amour
Ça sera la dernière en fait nouvelle vidéo qui parle de Soldats de l'amour, concrètement. Donc merci à tous déjà d'avoir regardé cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à aller voir du coup Soldats d'amour, la série complète ou les épisodes que vous voulez voir. Après, j'ai envie de vous dire, si vous regardez des épisodes plic-ploc parce que le sujet vous intéresse, le scénario vous comprendrez sûrement pas. Vous comprendrez les concepts de fiction, il n'y aura aucun souci pour les comprendre. Mais le scénario derrière, vous n'aurez pas... vous comprendrez pas ce qui se passe. Mais bon, du coup, c'est pour ça que c'est une série où vaut mieux... C'est une série, en fait, c'est pas une série comme les podcasts, où chaque sujet est différent, c'est-à-dire que si vous n'avez pas regardé le podcast avant, c'est pas grave. Non, là, Soldats d'amour, c'est une série qu'il faut suivre, comme quand vous regardez une série Netflix. Vous commencez par l'épisode 1, et vous arrivez jusqu'à l'épisode 10, 20, tout dépend combien il y a d'épisodes dans la série, et combien la saison dure d'épisodes. Ben là, c'est pareil, c'est comme une série Netflix, il faut regarder les épisodes dans l'ordre. Tout simplement, tu commences au 1 et tu termines à l'épisode 24. Bien évidemment, si tu as déjà vu les premiers épisodes, je te demande pas de les regarder à nouveau. Tu recommences là où tu t'es arrêté. Bref, mais il faut regarder les épisodes dans l'ordre pour bien comprendre. Bref, je vais pas être plus long parce que la vidéo dure déjà un petit temps. Je ne sais pas combien de temps, je pense qu'elle dure déjà, ouais, peut-être 30 minutes, un truc comme ça, je sais pas. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Moi je vous embrasse, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à mettre un like, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. La petite cloche, tu sais bien, tout ça. N'hésite pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux si elle t'a plu. N'hésite pas aussi à mettre un commentaire dans cette vidéo si tu as envie de dire quelque chose tout simplement. Merci à tous et moi je vous dis et bye tout le monde.